Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler de l'horrible set. Oui, on va parler de set. Les amis, on va parler du kit complet du perso, car il y a pas mal de choses à dire, et vous allez voir, pour ceux qui en attendaient pas mal du perso, bah vous allez peut-être être déçus, ou peut-être que vous allez être contents. Alors évidemment, quand je dis l'horrible set, c'est plus pour rigoler, hein. Attention, m'attrapez pas la veste, mais... Vous allez voir, il va peut-être rejoindre l'horrible Ben dans l'histoire. Et peut-être plus tard qu'il y aura l'horrible César. En tout cas, vous allez voir. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, tout ça. On est bientôt aux 500 abonnés, ça fait plaisir. Donc, on y va. Alors, je suis sur Twitch. Pour ceux qui me demandent un petit peu pourquoi je démarre la vidéo sur Twitch, déjà, il y a le chat. Big up au chat. Enfin, je suis pas en live au moment où je tourne cette vidéo. Là, je suis sur la rediff. Mais alors, je viens ici directement parce qu'il y a de manière officielle le kit du personnage en jeu. Sauf que pour avoir le kit du personnage en jeu, il faut être dans la mission où vous le jouez. Je vais vous montrer, sauf que étant donné que j'ai pas encore terminé l'histoire complète, j'ai pas accès à la rediffusion des niveaux. Donc je suis obligé de vous montrer directement via la rediffusion qu'on a fait l'autre jour. Pour vous montrer un petit peu les éléments. Donc vous allez voir que y a pas mal de choses à montrer et c'est quand même cool. Donc là, voyez, déjà vous avez le perso, vous avez des petites animations. Honnêtement, en termes d'animation et en termes de chara design, j'aime beaucoup le perso. Ça, il n'y a rien à dire. Le chara design est vraiment très très cool. Les animations sont sympas. En plus, le seiyuu, il a plus rien à... Il arrive sur terrain conquis, on va dire. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Bon, je vous montre un petit peu de gameplay avant de démarrer vraiment le kit en détail. Bon, là, on voit plus Zuyan qu'autre chose, mais... mais voilà. Et là, vous allez voir qu'on peut charger l'arme, voilà, directement. C'est plutôt cool en termes d'animation. Et au niveau du kit, voilà, donc quand vous allez mettre pause directement sur le moment où vous pouvez contrôler 7, vous voyez que vous avez pas mal de choses. Et dedans, vous avez donc les compétences. Alors, je vais vous montrer directement. Et j'ai pris des notes hein, pour parler, pour savoir un petit peu ce que je vais dire. Et voilà, donc là, on a directement tout le kit de 7. Donc, je vais mettre sur pause et on va pouvoir directement voir tout ça. Alors, c'est parti. Donc, l'attaque normale du personnage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 4 attaques frontales qui vont infliger des coups physiques et électriques. Juste, voilà, vous appuyez sur la touche d'attaque classique et ça fera 4 attaques. Et vous avez un autre coup en restant appuyé sur la touche enfoncée qui va, si vous voulez, qui va utiliser une jauge. Alors, pour vous montrer directement en détail, pour ceux qui n'ont pas vu, ici, au niveau du personnage, vous voyez, vous avez une jauge, et un peu à la manière de Shinji au final, et quand vous arrivez à 75% de cette jauge, hop, on va revenir directement ici, quand vous arrivez à 75% de cette jauge, il faudra maintenir la touche attaque, et ça va consumer la jauge, et ça va lancer une série d'attaques sur l'ennemi, et il y aura un coup final qui va se déclencher, et qui va faire que le soutien rapide de l'agent qui précède 7 va venir sur le terrain. Vous l'avez là, ici. Consomme 75% donc du coup de la jauge. Coup final, en fait c'est exactement comme Shinji à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous restez appuyé, vous claquez les 75%. Ça fait une série d'attaques suivie d'un coup final. Exactement comme Shinji. Et voilà, dès que ça touche avec le coup final, ça déclenche le soutien rapide de l'agent qui précède 7 dans les positions de l'escouade. Voilà, c'est exactement ça. Et alors, ça c'est pas mal. Honnêtement, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi consommer à 75% la jauge. Contrairement à Shinji, où il y a un intérêt de la consommer à 75%, parce que si on la consomme à 100%, on a des bonus. Mais à 75%, on peut la lâcher et on n'a pas les bonus. Là, si vous la consommez à 100% ou à 75%, ça revient au même. Donc si vous la claquez pas à 75%, vous avez complètement waste votre jauge. Mais bon, ça, ok. Alors après, il faut aussi se dire aussi que 7, c'est un personnage de rang A, c'est pas un personnage S. Donc évidemment qu'un kit d'un personnage comme 7 peut pas être équivalent à un personnage de Zuyan, de Helen, de Shinji, ou même de Jane plus tard, où on fera une vidéo aussi sur Jane. Mais voilà, jusqu'à là c'est assez logique, mais je tiens quand même à le rappeler. On n'est pas non plus dans la hate du perso, même si vous allez voir que bah, y a malheureusement pas grand chose à lui donner quand même. Donc ça c'était un petit peu pour son, on va dire son attaque. Donc il n'y a rien de plus à dire sur l'attaque. J'aimerais juste que ça avance un petit peu sur l'attaque spéciale. Voilà, l'attaque spéciale, donc du coup, vous avez l'attaque spéciale classique qui va juste mettre 2 coups de bouclier avec des dégâts électriques. Donc ça, classico. Et vous avez donc l'attaque spéciale X
qui elle va faire une série de coups sur l'ennemi avec d'importants dégâts électriques. Et si vous restez enfoncé sur la touche X, vous allez charger le coup, donc ça c'est ce qu'on avait vu. Et 7 donc du coup va bondir en avant, va faire aussi une série de puissantes entailles, donc important dégâts électriques encore. Mais en plus vous allez générer 75% de la jauge de 7, donc pile ce qu'il faut pour derrière rester appuyé sur l'attaque normale et partir en combo. Et voilà, après vous avez la raise à l'interruption, et vous avez les dégâts subis qui diminuent de 40% pendant la charge. Bon ça c'est juste pour pas trop prendre cher pendant que vous chargez sur votre X. Donc c'est plutôt sympa parce que... Alors ce qui est sympa, vous allez voir, ça permet de directement partir en combo sur l'attaque normale, on va dire. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais après en dehors de ça, ça fait des dégâts quoi. Ça donne rien de plus, rien de moins en termes de tank, en termes de génération pour la team. Pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là. On arrive sur l'esquive du perso. L'esquive du perso, alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc, l'esquive, il n'y a rien à dire, c'est une esquive classique. L'attaque de bond, il n'y a pas grand-chose de plus à dire non plus. Et le contre d'esquive... là non plus, il n'y a pas grand chose à dire de plus, sauf que vous pouvez, avec le contre d'esquive, comboter avec l'ex menu. C'est-à-dire qu'à la fin du contre d'esquive, si vous, voilà, il le dit, si vous restez appuyé sur la touche X enfoncée, vous partez sur l'attaque spéciale X maintenue directement. Donc en fait, vous allez voir, c'est pas que le contre d'esquive, mais vous avez beaucoup de combos avec ce spell X maintenu. Dès que vous avez terminé un coup, vous pouvez quasiment tout le temps partir en combo derrière avec l'ex menu et du coup terminer derrière en ayant chargé la jauge à 75%, terminer avec l'attaque normale menu aussi. Donc ça c'est pour 7. En termes du coup d'esquive, alors on arrive directement sur les soutiens. Hop, si je veux bien avancer, voilà, parfait. Lorsque le personnage sur le terrain est projeté, donc... c'est assez facile aussi, classico, vous appuyez sur la touche, vous faites une attaque, et vous pouvez aussi, du coup, comboter avec l'attaque spéciale X. Vous allez voir, ça va être ça sur beaucoup de spells. Le soutien défensif, qu'est-ce que j'ai... Bon, il n'y a rien de plus à dire non plus, sauf qu'il y a une régène de 25% de résolution, donc de la jauge, en lançant la compétence quand vous parez, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour générer de la jauge. Et ensuite, en termes de soutien de suivi, il me semble qu'il n'y a rien de plus, à part que, voilà, il n'y a rien de plus, c'est une soutien de suivi classique, sauf que vous pouvez comboter toujours avec l'ex maintenu. Au niveau de l'enchaînement, je vais essayer d'avancer, si je veux bien. Alors, j'ai peut-être avancé un peu trop, s'il te plaît. Je vais pas y arriver. Voilà. L'enchaînement. Lorsqu'un enchaînement est déclenché, sélectionnez le personnage, donc assène une série d'entailles frontales qui infligent d'importants dégâts électriques. Lancez ce coup, confère 75% de résolution, donc ça c'est pareil. Et je crois que c'est tout, le personnage est invulnérable. Voilà, bon, ça c'est classico, au psy. Et l'ulti, d'importants dégâts électriques, 75% de résolution également. Et l'ultime est combotable, pareil, comme tout le reste. Donc à ce niveau-là, on a déjà terminé de parler du perso en termes de compétences. Donc déjà, si on peut faire un premier bilan en termes de compétences, vous vous rendez bien compte que, je vais pas dire c'est frauduleux pour rester poli, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. En fait, tout est là pour générer de la jauge, juste pour taper avec le perso. Alors vous allez voir que les passifs vont permettre quand même de rendre ça un minimum intéressant, mais là en l'état, bon, compliqué. On arrive directement au passif. Si je veux bien laisser ça comme ça, voilà. Donc, lorsque Seth lance attaque spéciale X, donc du coup, la fameuse attaque spéciale X, il obtient un bouclier de ferme résolution équivalent à 68% de son attaque initiale. Donc effectivement, on a quand même enfin quelque chose qui se rapproche d'un personnage défense sur son passif. C'est-à-dire que toutes ses compétences, il n'y a rien. Sauf les passifs. Et vous allez voir que c'est là où ça va jouer, où vraiment un personnage quand même, il va pas être à la poubelle on va dire, mais bon, ça donne quand même des choses intéressantes. Donc il obtient ce fameux bouclier équivalent à 68% de son attaque initiale jusqu'à un maximum de 3000 pendant 25 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 10 secondes, donc vous ne pouvez pas le spam. Et donc ça c'est le premier point.
Donc vous allez pouvoir vous auto-générer un bouclier sur 7, équivalent à 68% de son attaque initiale. Donc effectivement, ça va donner de l'intérêt à monter 7 en attaque. Évidemment, pas trop non plus, sinon vous allez dépasser le maximum de 3000. Mais vous avez capté l'idée. Donc ça peut être intéressant pour avoir un shield un peu intéressant. Ouais, c'est ça. Je regardais si c'était 3000... Non, non, c'est bon. Ok. Et lorsque l'attaque normale, frappe éclair, ou le soutien suivi, donc là c'est le nom du spell, déclenche un soutien rapide ou un enchaînement, poussant un autre membre de l'escouade à prendre le relais, le membre de l'escouade qui arrive sur le terrain obtient lui aussi un bouclier équivalent à 68% de l'attaque initiale de 7, pareil jusqu'à un maximum de 3000 pendant 25 secondes et qui peut être déclenché une fois toutes les 10 secondes pour éviter le spam abusif. Et le bouclier augmente l'adresse d'anomalie de son porteur de 85. Donc là, on peut commencer déjà à parler de son passif. Donc, le seul moyen de donner du shield à ta team avec 7, c'est qu'il faut faire en sorte de faire venir le perso relais sur le terrain pour qu'il obtienne, en fonction de l'attaque initiale de 7, du shield. Personnellement, je trouve ça pas ouf. Je vais quand même modérer mes propos. C'est pas évidemment nul, vous allez pouvoir jouer le perso, hein, je vous dis pas que... Voilà. Mais vous avez bien vu que sur toutes ces autres capacités, bah, le perso, il donne pas de shield, il donne rien. Là, c'est une condition pour avoir le shield. Au contraire de Ben, parce que quand même, Ben, il faut en parler. Ben, je me moque de lui souvent en live, etc., gentiment. Hein. Mais Ben, il a quand même une parade directement sur sur son ex, qui donne un bouclier qui s'affaiblit avec le temps, qui est de 16% par rapport à ses PV max. Et il a même une riposte par-dessus l'ex, qui, elle aussi, elle le rend invulnérable. Et le perso, il scale son attaque en fonction de sa défense, par rapport à Ben. Et en faisant ça, il donne du shield à toute la team de 15% de sa défense. Donc, on est quand même... En termes de shield, Ben, il met une vitesse à 7. En tout cas, sur papier, vraiment, Ben, ça n'a rien à voir avec 7 à ce niveau-là. 7, il donne un shield, c'est tout. Ben, il peut protéger la team, il peut donner du shield à toute la team, qui scale en fonction de sa défense. Donc ce qui est très très bien, puisque bah, c'est un personnage de défense. Donc il arrive sur le terrain, il vient protéger sa team. Donc on est sur quelque chose de cohérent. Là, on va aller chercher du shield déjà par rapport à son attaque. Et donc du coup, bah, ça veut dire que Ced est censé faire des dégâts. Mais est-ce que je prends un personnage défense pour défendre ma team si le personnage est axé sur les dégâts? Je veux dire, j'ai d'autres persos dans ma team qui est censé être là pour faire les dégâts. Après, voilà, pareil, je dis pas que le personnage... et poubelle, nul à chier, ne le jouez pas, c'est pas ce que je dis. Surtout qu'il augmente l'adresse d'anomalie de son porteur de 85. Et il y a quelqu'un qui m'a fait rire parce qu'il m'a dit 85 c'est moins d'anomalie qu'un disque. Bon. Alors ça m'a fait rire. Mais effectivement, bon, c'est un disque rang A quoi. 7, niveau boost d'anomalie, c'est un disque rang A. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ce niveau-là? C'est un personnage qui va combiner avec Jane. Ça, on a bien compris. C'est un personnage qui va être là pour elle. Donc, effectivement, il y a un petit boost d'adresse d'anomalie de son porteur de 85. Mais, quand on réfléchit 2 secondes, on n'a qu'une seule ligne qui permet de donner de l'intérêt à 7 par rapport à Jane. Juste parce qu'il y a un boost d'adresse d'anomalie de 85. Et vous avez du coup la capacité supplémentaire, qu'on va en parler aussi pour conclure, lorsqu'un autre personnage de votre escouade est du même attribut ou de la même faction, donc électrique ou Neps, lorsque l'enchaînement jugement dernier ou le coup final de l'attaque normale, donc le coup final après avoir tapé sur les 4 coups, touche un ennemi, la raise de la cible à l'accumulation d'anomalies pour tous les attributs diminue de 20% pendant 20 secondes. Donc, au-delà d'être un support, enfin, ouais, je vais appeler ça comme ça, un support pour Jane, c'est un support pour tous les personnages anomalies. Ça, ce qui est plutôt bien, dans le sens où il ne sera pas bloqué avec Jane. Mais en fait, ce qui me terrifie un peu avec ce perso, c'est que, personnellement, même si j'ai Jane, ça me ferait chier de monter ce personnage,
ou même si j'ai un personnage anomalie, ça me ferait chier de le monter, parce qu'en fait, à n'importe quel moment, ils te sortent un support qui booste l'anomalie, ou qui donne du support sur l'anomalie, 7, il part à la poubelle. Parce que la seule chose qu'il arrive à faire en termes d'anomalie, c'est d'augmenter l'adresse de 85, ça tient sur une ligne, en fait. Ça tient sur une ligne, et baisser la reste de la cible de 20%, pendant 20 secondes. C'est tout ce qu'il fait dans son kit pour les personnages anomalies. Et évidemment, c'est un rang A, donc c'est logique, mais quand même, ça fait très très peu. Je vais pas vous rappeler Ben, parce que Ben, quand même, juste son ex que je vous ai cité, et en plus, je vous ai même pas parlé, mais Ben, il donne du taux de critique sur sa capacité supplémentaire. Quand vous êtes en team Feu ou en team Belobog, il y a aussi du taux de crit dans l'histoire. Donc Ben, il apporte vraiment quelque chose, même si c'est un rang A, et c'est pour ça que je peux le comparer, parce que ça reste un personnage défense aussi de rang A. Bah, Ben, en termes de défense et en termes de boost à la team, je trouve vraiment plus intéressant en fait. Beaucoup plus intéressant. Et au niveau de son kit de compétences, et là je parle pas au niveau de ses passifs, mais au niveau de ses compétences directement, le perso, il y a rien quoi. Il y a rien, il y a une jauge. Une fois que la jauge elle est à la limite, vous restez appuyé, voilà. Et voilà. En fait, je vais pas vous mentir, le perso il est pas nul, mais le perso il m'a mis une clim. Le perso, je m'attendais à quelque chose d'intéressant avec le délire de fusion de l'arme dans le bouclier. Il y avait un délire un petit peu atypique et c'est pour ça qu'au niveau des animations de son chara design, je le trouvais vraiment cool. Mais on va pas se mentir qu'en fait, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose quoi. Et c'est pas grave, il y aura d'autres persos sur le jeu. Mais 7, je pense que ça va vraiment être un personnage dans le temps qui va pas bien vieillir du tout. Mais pas bien vieillir du tout. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, mais déjà, il y a un personnage défense S limited qui arrive dans la 1.2 normalement, et César, on va voir son kit, mais bon, déjà, je pense que... on va peut-être pas prendre 7 si on veut servir de défense, on va peut-être juste prendre le personnage S défense, donc moi, personnellement, je n'ai... Même si je pull Jane et que j'ai le perso, je serais content d'avoir 7 parce qu'il sera dans ma box, mais honnêtement, j'en attendais plus du perso au niveau de son kit qui donnait un peu plus d'intérêt à la team. En fait, je pensais que ça allait être un perso axé dégâts vu qu'il transformait son épée, enfin son bouclier en épée. Mais je pensais que ça allait donner de l'intérêt à la team par rapport à du gros buff, etc. qui donnait ce petit côté support intéressant, un peu comme une Nicole qui derrière va permettre à Zoyan de faire de gros dégâts. Je me suis dit, en fait, ça pourrait être cool que quand il arrive, il protège, il donne du boost à la team, qui derrière, s'il fait une riposte avec son arme, ça donne aussi du boost. Là, on n'a rien du tout. On a rien du tout, on a du shield par rapport à s'il y a du relais, et un boost d'anomalie. C'est tout ce qu'il y a sur le perso. C'est tout ce qu'il y a. Je sais pas si... Peut-être que c'est moi qui me fais... qui ai mal compris le kit. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, je sais pas, peut-être. Il n'y a pas d'histoire de mauvaise foi ou quoi, parce que le perso, j'étais... De toute façon, vous l'avez vu dans les autres vidéos, j'étais super hype par 7, et même sur la rediff, vous regardez, j'étais en mode, mais attendez, mais le perso, il y a rien. Il y a rien du tout. Et bon, je sais pas. Je suis un peu déçu de 7. Vraiment, je suis déçu de 7. Je m'attendais à plus, vous l'avez compris. C'est pour ça que le titre, l'horrible 7, parce qu'en live, voilà, on a nos délires. Hein. Il est horrible. Évidemment, c'est pour rigoler. C'est comme l'horrible Ben. Mais peut-être que d'un coup, il y aura l'horrible César et ça fera une belle salade composée avec la tomate et la vinaigrette. Mais pour rester sérieux, le perso, en tous les cas, là en l'état, quand Jane va sortir, évidemment, vous allez jouer 7 avec Jane. Mais je pense que 7, à n'importe quel moment, il va se faire très vite remplacer dès qu'il y aura un personnage support un peu plus intéressant ou même un autre personnage défense sur le jeu. Parce que effectivement, dès que vous allez voir... En fait, c'est là où je veux en venir, c'est que les personnages défense, vous les utilisez dans les contenus qui demandent peut-être un truc un peu plus skillé. Par exemple, la dernière défense de Shiou, les personnages défense sont plutôt intéressants. Et du coup, est-ce que vraiment vous allez monter 7 pour faire passer ça? Ou est-ce que vous allez rester avec votre Ben, qui certains l'ont monté, d'autres non comme moi? Ou pourquoi pas derrière aller chercher un S Limited comme César et aller chercher les niveaux avec ce S Limited? Moi, je serais plus d'avis d'aller chercher mon S Limited, de monter mon S Limited et d'arriver avec César directement dans les niveaux où je galère. Pour l'instant, je galère pas trop, donc ça va. Mais j'ai pas forcément envie de mettre toutes mes ressources dans ce perso qui me vend vraiment pas du rêve au niveau de son kit, vous l'avez compris. Et ce que je trouve super dommage, parce qu'au niveau animation, le personnage il est cool, au niveau seiyuu il est cool, au niveau de son chara design je trouve sympa aussi. Donc voilà, dommage.
Après, il y en a qui diront oui, mais bon, après, t'es pas obligé de forcément jouer tous les personnages méta. Vous avez raison, c'est pas ce que je veux faire non plus, mais à partir d'un moment où je mets beaucoup de ressources dans un personnage, bah je m'attends à ce que le personnage soit quand même un minimum fort. Et là, est-ce que là, il est fort? Je pense pas. Je suis pas dans l'idée que le personnage soit très fort. À ce niveau-là, je pense que je passerai mon chemin malheureusement pour 7. Malheureusement. Voilà, dites-moi un petit peu vos avis. Peut-être que c'est moi qui suis délu, mais peut-être c'est moi qui piche pas trop le kit du perso et où c'est qu'il a sa force. Mais voilà, c'est pour ça. Évidemment, dans le respect, évidemment, hein, le but c'est pas de partir en freestyle dans les commentaires, mais je suis curieux d'avoir vos avis. Quand il y a du bon, je le dis, vous m'entendez tout le temps dire du bon, mais bah voilà, quand je suis un peu déçu, etc., je le dis aussi. C'est normal. Ça fait partie du jeu, on va dire. Mais voilà, ce qui conclut le kit de l'horrible 7. Alors après, mea culpa quand même, on n'a pas on va dire les constellations du perso de disponibles. Peut-être qu'au niveau constellation, le personnage n'aura rien à voir et qu'il va être Fumax. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Là, je parle vraiment du kit en détail du perso pur. Donc voilà. Ça, c'est la petite aparté quand même. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. On fait des vidéos tous les jours sur Zenless Zone 0. Et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez en discuter, au moment où je fais cette vidéo-là, je suis aussi en live. Donc vous pouvez venir discuter. Pas de soucis. Ceux qui ont tenu la vidéo jusqu'au bout, vous avez l'information. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.